L'exploitation agricole, ça a toujours été mon rêve et ma passion. Là, au jour d'aujourd'hui, j'avais démarré par une exploitation vinicole, mais j'ai bifurqué suite aux aléas de la vie par le maraîchage qui me permet pour l'instant de subvenir aux besoins de mon troupeau qui n'est pas encore en fonction, qui sera opérationnel lorsque la fromagerie sera terminée, je pense dans les 2 mois ou 3 mois à venir, et vivre en fait de ce métier qui est le plus beau métier de la terre. Parce que c'est un métier quand même qui est dur, physiquement aussi, puisqu'on laisse l'herbe, on a beaucoup d'interventions physiques en fait, par rapport à la mécanisation, au désherbage, aux produits, au machin truc, on n'emploie aucun produit. Donc on ne peut pas parler, surtout pas de bio parce qu'on n'a pas le droit. On est dans un pays où la liberté est quand même relativement limitée, on pourrait dire. Les difficultés, il ne faut pas les masquer. L'idéal, c'est pour ça de venir travailler à la limite ou de faire un stage, une formation sur une exploitation pour voir le côté réel du métier parce que c'est beaucoup de manutention, c'est assez physique. Voilà, après c'est pas un métier sur lequel vous allez gagner de l'argent, hein. Enfin, c'est pas le but non plus, quoi. Il faut vivre, mais c'est pas de devenir riche. Voilà. Oui. Ah oui, toi aussi. Oui. Ça parle. Dès qu'on aura la fromagerie opérationnelle, on aura un petit point de vente l'après-midi sur l'exploitation. Voilà, on fait un système de panier qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a déjà des gens qui viennent récupérer leur panier. On n'a pas de point de vente parce qu'on n'est pas organisé pour. Mais sur les marchés ou sur place, ou un système de livraison à domicile aussi qu'on développe. L'information s'est faite toute seule, on n'a pas fait de publicité. À travers les marchés, c'est vrai que les gens sont demandeurs aussi. Petit à petit, ça se développe aussi comme ça. Et j'adore discuter avec, et c'est pour ça que j'adore le marché de Riance entre autres, parce que j'ai beaucoup de contacts avec des agriculteurs qui ont donc qui sont vraiment très âgés, mais qui ont une passion, et on a fait des échanges de graines, ça c'est très intéressant d'échanger avec eux, et surtout dans la façon de cultiver et de leur observation en fait. Et c'est là où on se rend compte qu'ils sont quand même formatés aussi par ce qu'ils ont connu comme monde moderne, avec le machinisme, etc., et les produits, le désherbage, la façon de cultiver, et ils savent pas en sortir en fait quelque part. Alors ils sont très étonnés quand ils viennent sur mon banc voir les légumes, et comment tu fais ça, mais c'est pas possible, mais si. Mais voilà, ils sont très étonnés de la façon dont je travaille. Ça les surprend quelque part, mais c'est quand même très intéressant d'échanger avec eux parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses. J'aime bien donner aussi des graines à des gens qui ont des maisons, qui ont des petits jardins et qui sont passionnés, qui sont intéressés. Changer. Voilà, leur donner pour leur dire tiens, cette variété-là, c'est une variété qui ne se trouve plus, préservez-la, distribuez-la, profitez-en. Plus de gens participeront à cette chose-là. Plus chacun, c'est le travail de chacun, c'est le travail de chaque citoyen en fait. La lutte, c'est chaque citoyen qui doit la faire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pratiques agricoles que vous avez repris un peu aux anciens, on va dire, enfin des vieilles pratiques? Non, parce que moi je suis une autodidacte dans ce sens-là, mais par contre j'observe beaucoup la nature et je la respecte dans le sens où j'essaye de la respecter le mieux possible, et j'espère même dans quelques années, même si je suis plus en état physiquement, que ce sera quelqu'un d'autre qui prendra le relais, revenir encore au travail du cheval ou à ce niveau-là. Je n'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de temps pour l'instant, mais j'espère qu'après, une fois que je serai à la retraite, je me consacrerai à ça. Vous savez, il y a tellement de demandes localement, il y a du travail pour tout le monde, quoi. Il faut être solidaire de par cette pression foncière, de par que c'est un métier qu'il faut préserver pour nos collines, pour notre qualité de vie aussi, hein. Avoir de la production localement, c'est important. C'est notre vie, ça. Voilà.